Je veux compléter la réponse que je vous avais faite avant de commencer ma conférence. Pourquoi vrai? Pour le clergé séculier, la situation avait été beaucoup améliorée par l'action de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul avait donné au clergé séculier une moralité et un enseignement, et grâce au séminaire qu'ils avaient fondé, une sûreté théologique qui était une chose tout à fait nouvelle et qui s'est répercutée sur tout le XVIIe siècle. Par conséquent, cette amélioration-là est très grande et très durable. C'est le côté positif, comprenez-vous? Alors, il y avait un côté négatif. C'est que les gens du XVIIe siècle comprenaient de moins en moins saint Thomas d'Aquin. Qu'alors, dans la doctrine qu'ils enseignaient, il y a un affadissement qui augmente de décennie en décennie. Également, dans les cérémonies, ils avaient tout à fait perdu le rythme du chant grégorien, et alors sous l'influence de la polyphonie italienne et d'autres habitudes de chant français, ils pratiquaient de moins en moins le grégorien, et ils remplaçaient ce qui avait été la beauté merveilleuse de la ligne grégorienne par la pompe, ce qui est tout de même quelque chose de beaucoup inférieur. Mais cependant, il faut dire que le clergé séculier du XVIIe siècle a fait un très beau travail, et que dans l'ensemble, les paroisses étaient desservies par de saints gens. Dans les couvents, comme je vous l'ai dit, c'était pas pareil, à cause de la commande et des inconvénients. Mais il faut également être juste. Sous l'influence du cardinal de Bérulle, les carmes et les carmélites avaient pris un énorme développement et étaient des foyers de prière admirables, et d'une façon générale, les couvents de religieuses étaient très bien. Il y avait au contraire une décadence chez les bénédictins parce qu'ils étaient de moins en moins spirituels et de plus en plus intellectuels. Ils avaient en quelque sorte manqué à leurs règles en organisant la compagnie de Saint-Maur, qui était à orientation intellectuelle, qui a fait de très beaux travaux, qui a eu de saint moines, mais qui était tout de même presque une compagnie d'intellectuels plutôt que de vrais religieux. Et puis alors dans d'autres ordres, comme les oratoriens, il y avait là alors une vraie décadence, parce qu'il n'y avait pas assez de discipline intellectuelle, et certains sujets déraillaient complètement, justement influencés par ces libertins dont nous avons parlé et par les gens dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire pour compléter. Maintenant, si vous avez d'autres questions, et M. l'abbé m'en a une, je vais l'écouter. Dans votre analyse de ce matin, vous avez parlé de la diminution de crédit qu'avaient les protestants au XVIIe siècle. Et vous avez parlé, par contre, de l'influence qu'avaient leurs 28 imprimeries. Vous avez dit que les libertins et les athées s'en servaient, mais que vous avez dit également que le groupe protestant avait trouvé son recrutement dans les hautes classes de la société. Mais est-ce qu'il s'est affilié aux libertins? Est-ce qu'il est devenu libertin? Ou bien est-ce qu'il a eu une action ou en sourdine, ou alors nettement séparée? Vous comprenez, quand on dit protestant, on emploie un terme ambigu. Et c'est pour ça que ma parole était ambiguë. Il est resté un noyau calviniste qui avait une foi précise. Et encore, même dans ce noyau calviniste, l'attitude de Calvin, qui croyait non pas à la transsubstantiation, mais à la présence réelle, spirituelle du Christ dans l'hostie, s'est affadie et est devenue graduellement une croyance en la présence symbolique du Christ. Mais tout de même, les calvinistes, les congrégations calvinistes qui restaient sous le contrôle de Genève étaient strictes et ne frayaient pas ouvertement avec les libertins. Mais il y avait d'autres congrégations qui avaient été influencées par Socinius et par toute une série de ces protestants extrémistes, même comme Zwingli, qui ne croyaient pas du tout à la présence réelle, qui ne croyaient pas du tout au caractère sacré des prêtres, et par conséquent, ceux-là s'alliaient avec les libertins.
Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un tout autre aspect de celui de ce matin. Et je vous demande d'avance un peu de compréhension parce que, comme je voudrais que tous vous puissiez suivre assez facilement, je me permettrai de temps en temps de dire une phrase en anglais pour faciliter nos amis et camarades américains. Donc, ça vous donnera le temps de respirer un petit peu, de réfléchir et de compléter vos notes. Ce matin, j'ai voulu vous montrer l'action des déistes et des épicuriens qui continuaient le travail du XVIe siècle. Et vous avez pu voir que ces déistes, qu'on appelait des libertins, étaient en somme des gens raffinés, chichis, compliqués, qui formaient de petites académies et qui ne faisaient pas appel à l'imagination. Vous avez pu aussi constater, j'ai essayé de le souligner pour vous, que les épicuriens, eux, étaient des gens si grossiers que vers le milieu du siècle, ils étaient démonétisés et ne trouvaient plus d'audience et d'appui qu'auprès de quelques grands seigneurs malpropres, comme Philippe d'Orléans ou les Vendômes. Seulement, l'impiété, comme toujours, se faufilait par d'autres canaux. Et si par exemple les femmes et les jeunes gens un peu exaltés n'aimaient ni les libertins, ni la grossièreté de ces épicuriens, il restait encore l'astrologie dont je vais vous parler aujourd'hui, l'alchimie dont je vais vous parler demain, et puis alors les sociétés secrètes avec les Rose-Croix et la franc-maçonnerie dont je vous parlerai lundi. So I sum up for you that this morning you see I insisted upon the fight led by the more or less atheists, the logical ones, who gathered in small academies, and with the libertines who were eating, drinking, and misbehaving, and I've shown that they had a limited influence, and this limited influence went down because the first one were too dry and the other ones were too disgusting. But tonight, I want to show how in higher societies, women, girls, bright boys were influenced by astrology. Tomorrow I speak about astronomy and astrology today. Tomorrow I speak about the alchemists, and the next day, Monday, I show you the growth of secret societies, Rosicrucians and Freemasons, which were gathering all those tendencies. L'astrologie avait eu une mode fantastique au XVIe siècle. Et au XVIIe, elle continuait dans certains milieux, et surtout les milieux de la cour. Le roi Henri IV n'avait pas le temps de s'en occuper. Mais sa veuve, Marie de Médicis, qui était une femme graisseuse et stupide, s'en occupait activement. Elle avait comme coiffeuse une sorcière qui s'appelait Eleonora Galigai et qui lui faisait des incantations. Mais surtout, elle avait comme conseiller un homme qui est resté fameux, qui était né à Salon de Provence et qui c'était un juif du nom de Nostradamus. Nostradamus était à la fois un astrologue, parce qu'il étudiait les astres avec soin pour découvrir les mystères qu'il cachait. Et il était en même temps un homme capable de faire des incantations. La plus fameuse de ces incantations, vous avez dû en entendre parler, ceux d'entre vous qui avaient fait des études d'histoire. Il avait un miroir dans une des pièces du palais où résidait Marie de Médicis, et elle lui faisait apparaître les successeurs qu'aurait son fils Louis XIII,
Alors, il y a un très glorieux qui était Louis XIV, un très élégant qui était Louis XV, et le dernier qui était sans tête. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais seulement que l'anecdote a été racontée sans interruption depuis le XVIIe siècle. Donc Nostradamus était à la fois, je vous dis, un astrologue et aussi l'homme qui avait une forme de sorcellerie blanche. Il a été enterré dans l'église de Salon et je crois qu'il n'a jamais fait de sorcellerie noire. Je veux dire qu'il n'a jamais invoqué le diable, semble-t-il. Mais enfin, c'était tout de même un de ces hommes qui utilisait ce qu'il croyait lire dans le ciel pour expliquer ce que les astres lui avaient dit et pour prédire et pour influencer Marie de Médicis. Ça n'a pas beaucoup servi à cette brave femme qui en fin de compte a été roulée par tout le monde et surtout de façon magistrale, comme le savent ceux d'entre vous qui ont fait de l'histoire, par le cher cardinal de Richelieu, qui n'était peut-être pas un saint homme, mais qui s'y connaissait en femme. C'est toujours une chose utile, surtout pour les ecclésiastiques. Donc, Marie de Médicis étant hors du jeu, je voudrais vous montrer, comme second panneau du tableau, qu'à partir d'une certaine période du XVIIe siècle, l'alchimie est devenue, l'astrologie est devenue beaucoup plus difficile. C'est que là, l'astronomie, la vraie astronomie, faisait de grands progrès. Le plus fou des souverains de l'époque, c'était un empereur qui s'appelait Rodolphe II. Je crois que vous en avez déjà parlé, et qui vivait à Prague. Il était lui aussi obèse, peu intelligent, et obsédé, étant incapable d'agir dans le présent, sur la connaissance de l'avenir. Il avait 2 ou 3 sorciers, il avait une école d'astrologues, et il s'entourait de fabricants de machines et de trucs bizarres. En un mot, il avait transformé le Hradčin à Prague en un musée d'étrangeté. Mais il avait eu la chance de prendre comme astrologue, vous m'entendez, quelqu'un qui était un grand astronome et qui était Kepler. Venant après Copernic, Kepler a eu le mérite de faire le calcul exact des mouvements des astres et en particulier du mouvement du Soleil. Il a étudié avec exactitude et d'une façon définitive l'orbite que faisaient les autres planètes autour du Soleil, et pour notre système, il est arrivé à des résultats qui n'ont jamais été depuis réfutés ni mis en doute. Donc, il a été un très grand astronome et qui a apporté dans ce coin de l'astrologie qui est le plus proche des certitudes simples et matérielles, enfin très calées, qui ont rendu beaucoup plus difficile pour les autres astronomes d'inventer des sens mystérieux et compliqués aux combinaisons du ciel qui alors prenaient un sens scientifique. L'œuvre de Kepler a été respectée, admirée. Elle a été la base du travail d'un Anglais qui s'appelait Isaac Newton et qui, lui, a vécu de 1642 à 1727. Son œuvre à lui est immense. Elle procède de l'œuvre de Kepler, qui n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans les découvertes de Kepler. Newton, qui était un protestant dévot, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, Newton, qui était un protestant dévot, a découvert la gravitation universelle et la loi de l'attraction universelle. Les petites histoires racontent une chose que vous ne connaissez peut-être pas et que je vais vous conter pour vous distraire. C'est qu'un jour, il était dans son verger et comme c'était un jour d'été qui faisait chaud, il s'était endormi sous un pommier. Et comme le pommier avait une pomme mûre, elle lui est tombée sur le nez. Et cela lui a posé une question intellectuelle, pourquoi la pomme était tombée à cet endroit-là, de cette hauteur-là, et qu'est-ce que ça voulait dire? Et alors les biographes de Newton disent que ça a été pour lui le commencement d'une étude mathématique
sur le mouvement qu'imprime le centre de la Terre à tout ce qu'elle attire vers elle. Donc la fameuse pole, si vous voulez, a été quelque chose qui l'a aidé, qui l'a obligé à faire des recherches qui ont donné ces découvertes géniales de l'attraction universelle et des relations des astres entre eux. La découverte de Newton a eu un retentissement immense, hors de lui et en lui. Or, Newton était en même temps, je vous l'ai dit, un protestant de l'Église d'Angleterre et qui avait gardé la foi. Et une de ces foi pendant les églises hétérodoxes, c'est-à-dire une foi qui n'est plus guidée par une autorité ou un sens moral très précis. Alors il a fait un long commentaire de l'Apocalypse de Saint Jean en tâchant de créer un rapport entre ce que Saint Jean dit dans son Apocalypse et ce que lui-même avait découvert. En un mot, ce qu'il a cherché à établir dans ses écrits mystiques très compliqués et que j'ai seulement lu d'une façon, je vous l'avoue, assez superficielle, parce que la vie est courte et l'anglais du XVIIe siècle difficile. Donc ce qu'il a tâché d'établir, c'est de montrer que l'équilibre entre les astres est une émanation ou une expression directe de la divinité. Et dans une certaine mesure, à certains endroits, il semblerait même que pour lui, cet équilibre des astres, cet équilibre moteur des astres, représente quelque chose de la force divine, et j'oserais presque dire de l'essence divine. Si j'insiste là-dessus, c'est que nous allons entrer maintenant, ce sera la seconde partie de cette étude, nous allons entrer sur un chapitre qui est très intéressant, que vous ne connaissez certainement pas, et sur lequel je veux vous donner des détails, parce qu'il implique une succession d'idées qui est très spéciale. I'm going to speak now about a man called Henri de Boulainvilliers, who is the ancestor of a theory which had a great influence to create both an attitude hostile with the church, hostile with the king, and hostile, and on the contrary, an attitude which tended to create racism and which is at the bottom of the ideas of a man you know well called Hitler. Donc, Henri de Boulainvilliers était un gentilhomme de Normandie, une bonne famille du pays de Caux, c'est-à-dire du nord-est de la Normandie, touchant à la Picardie. Il est né vers 1658. C'était son père pensait qu'il descendait des rois de Hongrie. On peut toujours penser ça, n'est-ce pas? Il n'y en avait plus. Et le roi Buda, qui aurait été leur ancêtre, n'était pas là pour protester. Mais il pensait aussi qu'ils étaient des proches parents de la famille de Cruy, des ducs et des princes de Cruy, qui n'étaient pas du tout de cet avis. Mais ça n'a aucune importance pour nous, mais enfin, c'est pour vous dire que messieurs de Boulainvilliers ne se jugeaient pas de la crotte de bique, mais autre chose. Le père de Boulainvilliers était donc un homme très important et qui, voyant l'intelligence de son fils, l'a mis au collège de Juilly chez les oratoriens. Là, je fais une parenthèse. Je cherchais des documents sur Boulainvilliers. Et le hasard m'avait conduit chez quelqu'un que je connaissais très peu, qui était le comte de ces maisons auprès de Nantes, qui m'avait invité à déjeuner, et qui me dit « Oui, je descends des Boulainvilliers, voilà tous les ancêtres, mais je ne sais pas qui est qui. » Nous avons déjeuné. Et en face de moi, il y avait un portrait d'un homme en armure, pas très beau, mais pas laid, avec un regard extraordinaire. Même dans ce tableau qui était médiocre, une espèce de regard de demi-fou. Mais pendant tout le repas, il y a personne qui me regardait, moi je ne peux pas ne pas le regarder. Alors je lui ai dit au maître de maison, il faut absolument que vous me disiez ce que c'est que ce portrait. Il dit, je ne sais pas, je crois que j'ai une grand-tante qui le sait. Alors il m'a emmené en auto chez la grand-tante, c'était Henri de Boulainvilliers. Même maintenant, même dans cette image lointaine, il y avait dans le regard de cet homme une chose qui... C'est un mélange de sorcellerie et de préscience.
Il restait dans ce tableau quelque chose que j'ai retrouvé dans ses œuvres. Henri de Boulainvilliers a donc été envoyé par son père, qu'il trouvait très intelligent, comme le tableau me l'avait montré. Il a été envoyé à Juilly chez les oratoriens. C'était le grand collège oratorien de l'époque. C'était un collège fameux et bien tenu, où les sciences étaient étudiées avec beaucoup plus de développement qu'ailleurs. Or, il y avait là un oratorien qui enseignait la physique et la chimie et qui a détraqué toute une génération d'intelligence, y compris Boulainvilliers. J'ai cherché à savoir son nom, je pense que j'y arriverai, mais je ne sais pas encore. Mais en tout cas, nous avons la trace sur une dizaine d'esprits distingués que cet oratorien les a orientés vers une attitude intellectuelle dont je vous ai déjà parlé, qui est ce que j'ai appelé le matérialisme mystique, c'est-à-dire un effort pour chercher la divinité non dans la vie spirituelle, mais dans les forces de la nature. Et c'est cela que cet oratorien a fait sur Henri de Boulainvilliers. Henri de Boulainvilliers est donc sorti de ce collège, allant encore à la messe, mais n'ayant plus du tout sur la divinité les idées qui sont les idées de l'Église. Ça n'aurait peut-être pas eu une énorme influence s'il avait pu aller à la guerre, comme tous ses camarades, et se faire tuer comme beaucoup de ses camarades. Malheureusement, son père, qui avait très mal géré leur propriété, il n'y avait plus comme possession qu'un grand village de 800 habitants et 3 petits villages de 100 habitants, au lieu d'être des gens riches d'autrefois. Son père l'a rappelé de la guerre et l'a chargé de gérer le domaine. Et alors ce garçon, qui était tout bouillant d'idées et qui cherchait constamment, s'est trouvé enfermé dans ce château qui existe encore, qui est assez joli, château de Saint-Cère, et a passé son temps à faire des contes de cuisinière, ou ce qui est encore pis, de métayer, et à chercher dans des vieux grimoires quelque chose. Son seul luxe, c'était d'avoir acheté une lunette astronomique et de regarder les astres. En effet, sa femme était très laide. Par conséquent, il se consolait avec les astres. Et en même temps, il lisait. Il n'allait pas à la guerre, donc il n'a eu aucun honneur, aucun hommage, rien. Il a eu 2 fils tout de même, et il s'est dit que ses fils, maintenant qu'il avait refait la fortune, que ses fils le vengeraient. Mais vous savez qu'à la fin du règne de Louis XIV, il y a eu des guerres terribles. Son aîné a été tué à la bataille de Malplaquet. Et son cadet, qui devait être dans l'église, est mort de maladie un peu avant. Donc, il avait perdu ses fils. Et pour Louis, pour un gentilhomme du XVIIe siècle, c'était l'abîme. Il lui restait 2 filles, assez malines. Et il a eu la chance, ça a été le grand bonheur de sa vie, de marier l'une des 2 au fils du plus grand banquier de l'époque, qui s'appelait Samuel Bernard. Samuel Bernard, lequel prêtait de l'argent à Louis XIV et réussissait même quelquefois à l'humilier, car il l'a fait attendre. Donc, ça fut une grande satisfaction. Mais il en a eu une plus grande, qui est racontée par le duc de Saint-Simon. Et voilà, je vais vous citer monsieur de Saint-Simon, parce qu'il l'écrit beaucoup mieux que je ne parle. Voici d'abord comment monsieur de Saint-Simon décrit Boulainvilliers. C'était un homme de qualité et qui avait de l'esprit, beaucoup de lettres. C'était un homme simple, doux, humble et même par nature, qui expliquait volontiers ce qu'il savait sans chercher à rien montrer, et dont la modestie était rare en tout genre. Mais il était curieux au dernier point, et avait aussi l'esprit tellement libre que rien n'était capable de retenir sa curiosité. Il s'était donc donné à l'astrologie, et il avait la réputation d'y avoir fort réussi. Il disait M. de Saint-Simon, qui ajoute, il avait prédit avec exactitude la mort de Monseigneur, le fils de Louis XIV, celle de ses 3 fils de Monseigneur, celle du roi, c'était pas trompé, quand Louis XIV est mort, bing, celle de son propre fils, Henri-Étienne de Boulainvilliers, tué à Malplaquet, et malheureusement, sur la sienne, il s'était trompé de 2 heures, ce qui est excusable en pareille matière. D'autant plus que, comme il ne l'a pas su, il n'en a pas trop souffert. Mais
Donc M. de Boulainvilliers était, vous le voyez, déjà respecté. Et ce qu'il avait rendu fameux, c'était qu'il avait prédit la mort de Louis XIV, je dis à peu près exactement, et qu'il avait dit à Madame de Saint-Simon, qui était aux eaux de Forges, et qu'il avait été voir ce qui allait arriver. 8 jours après, c'était arrivé. Ça a fait un bruit énorme. Ça lui a valu beaucoup d'amis dans la haute société, où l'on détestait Louis XIV. Il a été bien avec le duc de Noailles, il a été bien également, très bien, avec le régent Philippe d'Orléans, et il a même eu un instant de telle gloire qu'il a été le conseiller astrologique du régent. Puis il est mort, comme tout le monde. Et je vous dis, il s'est trompé de 2 heures sur sa propre mort, enfin, pour lui pardonner. Ce qui est important, ce n'est pas tout ça. Ce qui est important, c'est son genre d'astrologie. Parce que c'est une astrologie qui vient après Kepler et qui vient après Newton. Par conséquent, c'est une astrologie qui n'a pas du tout le même caractère que les astrologies plus ou moins fantaisistes, plus ou moins imaginaires du XVIe siècle. Et c'est ce type d'astrologie qu'on retrouve encore quelquefois du reste, que je veux vous faire comprendre, parce que si vous lisez des folies comme Planète, qui sont tellement à la mode maintenant, vous verrez que tout cela est encore du bouillon que l'on fait cuire et recuire. Voilà ce que j'ai pu réunir là-dessus. M. de Boulainvilliers était un astrologue. Il ne repoussait pas Dieu, mais c'était plutôt par tolérance que par conviction, car il croyait dans les astres. Les astres, pour lui, n'étaient point, comme pour ses frivoles amis de la cour, des sortes de flambeaux pittoresques, extrêmement commodes par les nuits noires, et précieux aussi pour qui savait en déchiffrer le langage mystérieux et y lire l'avenir. Monsieur de Boulainvilliers n'a point assez de sarcasme ni d'indignation contre cette attitude puérile, indigne à ses yeux. Non, les astres ne sont pas des signes, ils ne sont pas des symboles. Les astres sont la cause de tout, et comme tels, ils ne révèlent pas l'avenir, ils le font. Voyez donc la grande différence. Ce que Boulainvilliers considérait dans les astres, c'était l'élément, si on peut dire, absolu, et qui était à ses yeux, un peu comme aux yeux de Newton, c'est pour ça que je vous ai parlé des deux, un élément divin, supérieur à l'homme. Comment se goupille cette théorie? C'est ça que maintenant je vais tâcher de vous montrer un peu plus précisément. Pour Boulainvilliers, et si vous voulez, comme tout recommence toujours, c'est à peu près, d'après ce que nous savons, la même théorie que celle de ce merveilleux pharaon Akhenaton, qui vers 1500 avait imposé en Égypte le premier culte d'un dieu unique, qu'il appelait Aton. Donc, pour Boulainvilliers, les empires croissent, prospèrent ou tombent en décadence selon la façon dont la lumière du soleil éclaire le territoire où ils sont installés, donnant ainsi aux choses et aux hommes une force matérielle, une impulsion directe, qui pourrait être secrète, mystérieuse même pour le commun, mais qui ne l'était pas pour le comte de Boulainvilliers. Son astrologie s'appuyait sur une théorie des climats, une théorie de la pesanteur, une théorie de l'attraction. Oui, c'est donc post-Newton. Elle formait un système cohérent qu'il pouvait résumer en une sorte de catéchisme et qui lui donnait par la suite le moyen de savoir expérimentalement quel serait le destin des empires, la fortune des hommes, leur naissance et leur mort. Car tout cela, et j'insiste sur cette phrase-là, car tout cela était matériel et engendré par le mouvement des astres. Ainsi donc, il avait réuni une immense bibliothèque, à la fois historique et astronomique, dans son château, et il s'appliquait, à partir du début de l'histoire, à voir quelles étaient les conjonctions des astres et à quels événements sur Terre ils correspondaient, étant sûr que s'il y avait une conjonction d'astres analogue à cette époque-ci, elle donnerait des événements identiques. S'il y a une certaine conjonction d'astres, il y avait eu un grand souverain
qui avait conquis un empire, à la même conjonction d'astres, c'est-à-dire un grand souverain qui conquérait un empire, etc., ou bien si c'était une mort. Donc il voulait établir, en faisant une immense table parallèle d'astrologie et d'histoire, des concordances qui lui permettent à coup sûr de trouver quels seraient les événements qui devraient se dérouler, et quand ils se dérouleraient, à une seconde près, puisque les astres en sont à une seconde près. Telle était, vous le voyez, sa théorie d'ordre scientifique, si on peut dire. Et alors il avait été consulté Descartes, avec lequel il s'était battu. Et puis il avait étudié Spinoza, qu'il avait trouvé assez intéressant, mais tellement inférieur à lui, que ça ne valait pas beaucoup la peine de discuter avec un esprit aussi superficiel et limité dans ses connaissances. Il se contentait modestement de juger qu'il avait raison, et d'enseigner et de multiplier les essais pour tirer de sa théorie astrologique des conséquences qui seraient des conséquences politiques, religieuses et raciales. Voici quelle était la théorie politique de M. de Boinvilliers, c'était la plus importante. Il considérait que les Francs avaient été engendrés, formés, constitués, nourris dans une conjoncture d'étoiles telle qu'ils étaient une race de maîtres. C'est là où nous trouvons Hitler. Une race de maîtres, et quand cette race de maîtres a envahi la Gaule a appartenu à cette race de maîtres. Pas à ses chefs qui étaient élus, mais à eux seuls. Donc, les nobles descendants des Francs, comme lui, étaient les vrais possesseurs du sol français. Les rois francs étaient en effet des rois élus pendant une période de guerre, mis sur le pavois, et puis ensuite, pot, quand on avait fini, on les jetait par terre et éventuellement, on les égorgeait. Aussi, M. de Boulainvilliers parlait-il des rois francs avec une certaine sympathie et un certain sarcasme. Voici par exemple ce qu'il dit de Clovis. Clovis était un jeune homme ambitieux, féroce, hardi, cruel, très rusé. C'est-à-dire qu'il possédait toutes les qualités d'un héros barbare. Son christianisme est regardé par les uns comme un effet miraculeux de la grâce divine, et par les autres comme un de ces coups de la politique qui ne sont mis en usage que pour tromper les peuples. Vous voyez ? En effet, si d'un côté il paraît du prodige dans la bataille de Tolbiac, on voit de l'autre que Clovis ne devint pas meilleur, et que sa catholicité ne fit seulement recevoir avec bien de l'empressement pour maître par les Gaulois. Puis ensuite, il raconte longuement comment Clovis, ce bon chrétien, assassina son oncle Sigibert, roi des Ripuaires, son cousin Chlorodoric, son fils Cararic, roi des Nerviens, son fils Rignomère, roi de Mons, un cousin Ragnacaire, roi de Cambrai, comment il fut avec eux, et sa famille impitoyable, ce qui lui donne l'occasion de conclure par cette formule sage et saturnine. Il est vrai que c'était le seul moyen de fonder solidement une puissante monarchie, mais une politique sanguinaire n'a point trouvé approbateur au-delà de nos jours. C'était aussi un moyen d'unifier sa famille. Voyez donc le procédé, qui est tout à fait le procédé des libertins et des épicuriens. On place la réalité matérielle, l'influence des astres, au premier plan, et tout ce qui est spirituel est un mythe, une illusion. Je continue. Donc, les Francs, c'est-à-dire les ancêtres des nobles et les nobles, possédaient le sol de France. Et les rois qui ensuite ont voulu les dominer ont été les imposteurs. Vous voyez, ils haïssaient Louis XIV, ils haïssaient tous ses successeurs et prédécesseurs. Mais ils haïssaient encore bien plus l'Église, parce que le sol de France, disait-il, devait appartenir aux nobles. Qu'est-ce qu'avaient fait les ecclésiastiques, les moines, tous ces gens-là? Ils étaient venus, ils avaient pris le sol, et maintenant ils en possédaient un quart. Et alors la malheureuse noblesse était appauvrie, alors qu'elle seule avait droit au sol, et qu'elle seule avait droit à la possession de la terre. Il était donc d'une incroyable violence et d'une brutalité infinie à l'égard de l'Église et à l'égard de Richelieu.
Richelieu avait diminué la noblesse au bénéfice de l'Église et au bénéfice de la monarchie. Boulainvilliers ne pouvait pas admettre cela. Boulainvilliers réclamait une époque où la noblesse se vengerait en supprimant l'autorité du roi et en reprenant à l'Église tous ses fiefs. Ceci, vous le voyez, messieurs, qu'est-ce que c'est? C'est le programme de 1789. C'est la confiscation des biens du clergé pour payer les dettes de l'État et pour payer les dettes et pour éviter à la population de payer des taxes. On peut dire que dans la Révolution, Beaumarchais a préparé le chemin. Et vous le voyez d'autant plus que que Boulainvilliers est cité constamment par les polémistes pré-révolutionnaires. Et que Voltaire en a fait un usage non seulement abondant, mais nous dirons exagéré. Parce que là où Boulainvilliers a mis un grain de poivre, Voltaire en a mis tout le poivrier. Et que là où Voltaire a montré une déférence vaguement respectueuse pour Dieu, Voltaire en a fait simplement un impie. Voltaire a publié un livre qu'il appelle Le souper de M. de Boulainvilliers, qui est une série d'impertinence et d'outrage contre la divinité que jamais Boulainvilliers n'aurait signé, parce qu'il respectait les astres et il se respectait lui-même comme un fils des astres, et qu'il n'aurait jamais voulu prendre une position comme celle-là. D'autre part, vous voyez que dans tout le XVIIIe siècle, à partir de Montesquieu, et à travers toute cette... et pendant les mois qui précèdent la Révolution, la grande tête de Turc, c'est Richelieu. Et c'est Boulainvilliers qui a commencé à prendre Richelieu comme la grande tête de Turc. Vous voyez donc l'influence immense de cet homme, de ce visionnaire, qui, après avoir vécu sa vie presque tout seul, avec une femme qui l'ennuyait et des filles qui criaient, a réussi tout de même à s'imposer par cette vision qui correspondait étroitement à l'aigreur de la classe aristocratique qui sentait monter la bourgeoisie, qui voyait l'influence de l'Église, qui voyait la grandeur de la monarchie et qui se sentait descendre. Ça n'aurait pas eu une très grande importance, mais je vous montrerai en mois de décembre comment les circonstances ont donné à la noblesse le moyen de se venger et d'utiliser les théories de Boulainvilliers. Revenons maintenant à l'importance de ces théories racistes. Ces théories racistes, c'était que des races, des familles, qui sont nées sous une conjoncture favorable du ciel, ont seuls le droit de gouverner les hommes. Et qu'il y a des tribus, comme les Francs, qui, de cette façon-là, ont seul droit de diriger la France, ont seul droit d'être le chef, parce que eux ont reçu la sanction des astres. Quelle était la théorie d'Hitler? C'est que le peuple allemand, il était lui aussi un astronome, et que le peuple allemand avait précisément reçu cette supériorité. Et le hasard a fait que j'ai pu visiter de ces, on appelle ça des séminaires, de ces séminaires pour jeunes nazis, entre 14 et 18 ans. Et quel a été mon étonnement de voir d'abord qu'on leur enseignait de remplacer chaque fête de l'Église par les fêtes païennes des Germains, à la mesure où on les connaissait. Et en même temps, qu'on leur enseignait à peu de choses près la doctrine de M. de Boulainvilliers, que la supériorité d'une race comme les Allemands était une chose de la terre et des astres. Et ainsi, à travers Gobineau qui a repris la théorie, et à travers quelques Allemands ou franco-allemands du XVIIIe siècle qui l'avaient transmise, vous avez la chaîne qui va à peu près directement du visionnaire Henri de Boulainvilliers dans son château de Basse-Normandie et de ce fou de Hitler, peintre raté et dictateur catastrophique. C'est ce tableau que j'ai voulu vous montrer pour vous montrer à la fois l'enchaînement des idées et l'influence des idées, surtout l'influence des idées fausses, l'influence des idées fascinantes. Et vous le voyez, messieurs, le jour où vous serez prêtres, vous aurez à discuter tout cela.
Maintenant, je ne suis qu'un laïc, mais le nombre de gens qui viennent me demander ce que je pense de planètes, ce que je pense de tel ou tel fameux astrologue qui fonctionne encore à Paris à l'heure actuelle. Moi-même, on m'a fait 2 fois mon horoscope. Peut-être idiot, mais enfin, de temps en temps, il tombe sur quelque chose de bien. Et ça ne m'intéressait en rien. Mais souvent, on m'a demandé la date exacte de ma naissance, à quoi je répondais qu'il faudrait le demander à ma mère, mais elle ne m'a pas dit. Parce qu'elle gêné un peu les astrologues. Mais enfin, c'est pour vous dire que si j'ai insisté sur ceci, c'est pour vous montrer la genèse de ces idées fausses et pour vous mettre en garde à l'heure actuelle contre cette mode qui, avec une certaine décadence du prestige de la science, comme nous verrons plus tard, prend la place d'autres idées et d'autres réalités. Et obsède toute une partie de la population, en particulier certaines femmes, en particulier certains jeunes gens sans grande culture, nerveux et avec des besoins de dépasser la réalité quotidienne sans avoir reçu de Dieu la faculté spirituelle. Après les astres, maintenant, il faut encore vous parler un petit peu de la Terre. En effet, la Terre inconnue exerçait la même fascination que les astres inconnus. Ce n'était pas un fait nouveau que les voyages imaginaires séduisent l'esprit des gens. See, after all, in England, many tales had been invented to show that people had discovered places which were very pleasant and where no God was worshipped, where no Christian religion was accepted, but where very clever religions of another kind were accepted. Those books, such books also, were circulating through France and were attracting the attention not of the most clever people, but of those cheap people who need to read and don't need to think. Je vais donc vous parler de 2 ou 3 livres qui ont eu sur cette population nerveuse que nous avons en France, curieuse de savoir et incapable de critiquer ce qu'elle sait, qu'on voit même maintenant. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, vous avez dû prendre le métro. Il n'y a aucun spectacle plus émouvant que de voir un jeune apprenti de 16-17 ans, le visage tiré de fatigue après le travail du jour, et qui se cramponne sur une sottise comme Planète, ou comme les voyages imaginaires, ou comme des trucs comme ça. On sent qu'il se pénètre et s'imbibe d'une substance dont il ne sera jamais le maître et qui risque d'être le maître de lui. Eh bien, à toute époque, cette classe, qui n'est ni très intelligente ni très intellectuelle, mais qui a le besoin de visions intellectuelles, qui ne sont ni des idées, ni des choses concrètes, mais qui sont des visions intellectuelles. Cette classe a existé. Cette classe est nombreuse. Si vous voulez, pour prendre la fin du XVIIe siècle, on la trouvait chez les artisans, en particulier les artisans à peine convertis du protestantisme. On la trouvait chez les jeunes filles qui servaient dans les familles nobles, où elles voyaient de la corruption, où elles ne lisaient pas de bons livres, où elles lisaient ces livres-là. Et puis aussi, tout de même, chez certains grands seigneurs curieux et indisciplinés. Les 2 livres dont je vais vous parler sont l'un et l'autre très curieux. Ces livres ont d'autant plus d'influence que, en France, à cette époque-là, il était de grande mode de parler beaucoup de l'œuvre des jésuites du Paraguay et de la représenter comme quelque chose de fantastique, comme une organisation communiste et religieuse, une religiosité mixte, puisqu'on disait ce qui était faux, que les jésuites avaient accepté une partie des croyances des Indiens, alors qu'ils étaient en réalité d'honnêtes gens. Et également, on racontait beaucoup d'histoires sur les Indiens du Canada français, car le Canada était très à la mode. Anne d'Autriche qui était beaucoup intéressée. Saint Vincent de Paul y avait envoyé des missions et recueilli de l'argent.
Et on avait donc visité les grandes forêts du Canada et on avait rencontré des Indiens. Et il s'était produit là un phénomène qui est assez typique des Français et pas du tout des Anglais. Alors que les Anglais, your ancestors, my dear friends, passaient leur vie à tuer des Indiens, les jeunes Français du Canada étaient fascinés par les Indiens. Il était très difficile de retenir dans les villes du Canada ou dans les fermes du Canada les jeunes Français de 16 à 18 ans. Ils partaient dans les grands bois. Et là, ils vivaient avec les tribus indiennes. On ne les voyait plus jamais. Ou quelquefois, ils rentraient en ville avec un petit garçon qu'on appelait bois brûlé. C'était dans cette couleur ambiguë, moitié blanche, moitié. Donc, il y avait dans le tempérament français une sorte de nostalgie qui donnait prise à une croyance idiote, mais dont l'influence a été énorme au XVIIIe siècle, et que les écrits du père Charlevoix ont préparé, une croyance dans les bons Indiens. Les Indiens qui étaient moraux naturellement, les Indiens qui étaient religieux sans connaître notre Dieu, des Indiens qui étaient vertueux sans avoir besoin de faire autre chose que de suivre leur nature. Cette croyance a été répandue par un de ces jésuites déraisonnables qu'on trouve à toute époque et qui s'appelait le père Charlevoix, dont les livres étaient amusants et dont le livre a préparé certaines des déraisons de Jean-Jacques Rousseau. Le monsieur dont je vais vous parler maintenant, lui, n'était pas du tout un jésuite. Il s'appelait Gabriel de Foigny. Il était né vers 1630 dans les Ardennes. Et comme il était un brave homme, il avait d'abord été ecclésiastique et cordelier. Mais la cordellerie ne l'avait pas tellement convenu. Et alors, il avait filé à Genève, où il s'était marié. Son épouse n'avait pas non plus tellement convenu, mais enfin, il s'était marié, et alors il avait, ayant fondé un foyer, il était devenu professeur, il enseignait le français, à Lausanne, à Morges, à Genève, et il avait bien entendu adhéré à la Réforme, mais il était resté il avait gardé un bon souvenir de l'Église. Et ça choquait un peu ces messieurs de Genève. À Genève, il donnait des leçons de latin, et en 1673, il a même publié un parallèle des beautés du français et du latin en 91 leçons. Il faudrait le rééditer. Mais en 1676, il a publié un autre ouvrage, La Terre astrale connue. C'était, si vous le voulez, un voyage supposé d'un certain Jacques Sader, qui serait arrivé à une terre aux antipodes et qui aurait trouvé des gens d'une merveilleuse sagesse, d'une rare intelligence, des gens qui, en somme, représentaient, par opposition avec les Européens, une sagesse parfaite. Les Australiens avaient une religion. Ils adoraient l'incompréhensible, avec un grand I. Mais c'était à condition, et ça vous retrouverez ça dans Voltaire plus tard, à condition de n'en parler jamais. C'est parce que les Européens parlent de Dieu qu'ils sont déchirés par les conflits religieux. Comment pourrait-il être d'accord entre eux sur celui que l'esprit humain ne peut comprendre? Il est vrai qu'à les en croire, l'être suprême se fait connaître par des révélations particulières. Mais, disait l'auteur, l'idée d'une révélation faite à quelques-uns est injurieuse à Dieu et contredit cette universalité qui est son essence. Voyez-vous donc là la perfidie et le système de diffamation du passé. Maintenant, je vais vous lire un autre paragraphe qui est assez intéressant. C'est un récit que fait un voyage de cette terre astrale aux voyageurs. Le vieillard ajoutait qu'il ne croyait pas qu'on pût prier l'Éternel sans l'offenser. Et voici le raisonnement qu'il forma. Pour prier et invoquer l'incommunicable, c'est une nécessité de supposer ou qu'il ignore ce que nous souhaitons, ou que, s'il le connaît, il ne le veut pas. C'est que nous prétendons le fléchir par notre importunité, ou du moins qu'il est indifférent, et que nous espérons le tirer à notre faveur. Penser le premier, c'est blasphémer. Vouloir le second, c'est l'impiété. Croire le troisième, c'est le sacrilège. C'est un blasphème de croire
que celui qui sait tout ignore quelque chose, et on ne peut sans impiété s'imaginer qu'on puisse l'obliger à vouloir ce qu'il ne voulait pas auparavant, puisque c'est croire qu'on ne peut changer et qu'on peut le porter à vouloir ce qui n'est pas le meilleur. Vous voyez donc, il attaquait la règle de la prière que le Christ nous a donnée, et qui est au contraire un lien d'amour entre l'éternel et l'homme et l'éternel. Car dans toutes ces religions-là, toutes ces pseudo-religions, elles restent sur le plan intellectuel sans intégrer la vie spirituelle, ni par conséquent la prière, qui est un des éléments essentiels. Et c'est cela que va continuer la polémique du XVIIIe siècle. Je vous ai dit, monsieur l'abbé, que les calvinistes stricts avaient gardé une certaine piété. Et en effet, quand ils ont lu ça, ils ont été furieux contre monsieur de Foigny. Et ils l'ont chassé de Genève. Le 15 septembre 1677, ils l'ont expulsé. Certains de ses amis ont essayé d'agir. Alors, il aurait peut-être pu rester, mais il a commis l'erreur de donner un bébé à une petite fille de Genève, un petit bébé inattendu. Et alors, cette fois-là, il a fallu partir. Il est donc rentré en France et il est redevenu un excellent catholique. Et il est mort dans le giron de notre Sainte Mère l'Église qui pardonne tout. Et les bébés et les insanités. C'était l'un des deux récits dont je voulais vous parler, dont vous voyez à la fois ce qu'il a d'assez fascinant, l'idée de cette terre qu'on découvre, l'idée de ces gens mystérieux et bons, comme les bons Indiens du Canada. Un autre récit est d'un autre caractère, qui se rapproche du caractère de l'homme qu'il a écrit. Cet homme s'appelait Denis Véras. Lui, il était né, semble-t-il, vers 1635 et il est mort vers 1700. Lui était carrément un aventurier. Il avait été en Angleterre, il avait fait la guerre, il avait été un peu dans la marine, il avait fait un peu d'escroquerie et en même temps il avait un peu écrit. Et puis il a été revenu à Paris, il avait enseigné l'anglais et la géographie. Il devait être assez agréable, puisqu'en Angleterre, il avait eu la protection de gens comme celui que nous appelions en France le duc de Buckingham, et que les Anglais appelaient Buckingham, et de certain nombre de personnages fameux. Et que même en France, il eut la protection de l'amiral Duquesne, qui était protestant, et de monsieur l'intendant Riquet de Caraman, qui était très occupé. Donc, quand il écrivit l'histoire des Sévarambes en 1677, en 5 volumes, jusqu'en 1679, Riquet accepta d'en recevoir la dédicace, je pense, sans l'avoir lu. L'histoire des Sévarambes avait pu plaire à Riquet, parce que dans ce pays imaginaire que décrit Véras, il montrait un ordre politique tout à fait satisfaisant, un gouvernement fort, puissant, centralisé. Il faisait l'éloge également de l'utilité sociale, qu'il considérait comme la seule valeur authentique. Il exaltait le travail, il tolérait les traditions dans la mesure où elles ne heurtent pas la raison, ni les privilèges, ni rien des institutions de l'État. Donc vous le voyez, il y avait là, au point de vue purement politique et social, une attitude, nous dirons, prudente et conservatrice. Mais au contraire, alors, il s'acharnait contre tout ce qui était de caractère religieux. Il avait réuni un naturalisme qui ressemblait à celui de la Renaissance italienne, où il mélangeait les conceptions de Pythagore qu'on ne connaît pas, celles de Platon qu'il avait mal compris, et qu'il avait mêlé au système de l'Arabie qu'il ignorait, et de l'Inde qu'il connaissait mal. Pour lui, le monde était formé d'un nombre infini de soleils et de globes. C'est un peu l'idée d'Épicure. La matière et l'esprit étaient inséparablement unis. L'esprit émané du grand tout était la vertu formatrice qui animait le corps jusqu'au moment où elle se séparait de lui pour passer en d'autres corps, et la naissance et la mort n'étaient rien d'autre que la suite de ces éternelles migrations. Il y avait donc chez lui cette idée de la palingénésie, qui est une idée hindoue qu'on retrouve chez Platon. Mais rien ne périssait jamais, ni la matière, ni l'esprit. Et il intégrait
à la façon des matérialistes mystiques du XVIe siècle, la matière et l'esprit. Le monde est éternel et infini. On doit le considérer comme matériel ou comme spirituel, comme l'on veut. La matière et l'esprit qui l'animent sont inséparablement unis ensemble, quoique ce soit deux choses distinctes, comme le corps et l'âme dans les animaux. Cet esprit a une vertu formatrice, par laquelle il opère perpétuellement dans tous les corps, en 1000 façons différentes, et il se peint en raccourci dans toutes les créatures. L'esprit agit avec intelligence. Tous ces ouvrages particuliers ont un rapport merveilleux à l'idée d'un grand tout, et il ne fait rien en vain, quoiqu'il semble à notre faible raison que quelques-unes de ses productions soient vicieuses, irrégulières et monstrueuses. Donc, c'était, vous le voyez, une idée de panthéisme mystique, exprimée dans un langage assez adroit et qui eut un assez grand nombre d'éditions. Pour mesurer l'influence des raisons, il faut penser qu'il a eu une édition à Bruxelles en 1682 et 3 éditions à Amsterdam en 1702, 1716, 1734. Quand on dit des éditions à Amsterdam, je vous expliquerai en décembre qu'on dit, ça veut dire des éditions qui par la suite étaient introduites en fraude en France. Donc il y a eu 4 éditions successives en France de cet homme, et Diderot, comme Voltaire, s'est servi de ce genre de raisonnement. Tout ceci, ce dont je vous demande de vous souvenir, ce n'est pas tellement l'un ou l'autre détail, mais ce sont ces procédés de lutte contre le christianisme, d'autant plus qu'ils sont encore en usage. Que faisait Boulainvilliers, que faisait Véras et ces gens-là? Il s'agissait toujours de noyer notre foi dans une humanité qui semblait dépasser notre petite humanité européenne, dans un monde qui semblait l'écraser par sa masse même et par la sublimité de ses infinis, de façon à donner au lecteur l'impression qu'il est infime et que la civilisation, la foi qu'il représente n'est rien du tout à côté de cet immense tout qu'on lui révèle. Vous voyez le bluff en quoi cela consiste, mais il faut le voir, car on ne peut le voir que si l'on possède une vie spirituelle solide au centre de son être, et que si l'on possède un esprit pénétré d'abord de la grandeur de Dieu et du Christ, mais aussi d'une certaine harmonie et animé par une vie spirituelle constante. Pour les faibles, pour les frivoles, pour les légers, pour les sots, et il y en a, des livres de ce genre présentaient un danger réel, une rêverie extrêmement tendancieuse. Notre rôle à nous autres, historiens, écrivains, est de dégonfler constamment ces mythes qui meurent et renaissent sans cesse. À la fin, c'est fastidieux, car je vous assure qu'on est englué de bêtises. Et on l'est encore plus aujourd'hui qu'on l'était au XVIIe siècle. Mais tout cela n'est pas impossible à faire. Seulement cela devient de plus en plus difficile et presque impossible quand ces mythes sont répétés et soutenus par des sociétés organisées. Surtout quand cette société a l'adresse de cette chose qu'on appelle la franc-maçonnerie et dont le visage contemporain, c'est l'Académie, l'Institut, l'Université de France. C'est pour cela, messieurs, que ces délires dont je vous parle, il est utile que vous les connaissiez, parce que certainement dans la vie, sous une forme ou sous une autre, vous aurez à lutter contre. J'ai parlé longtemps, maintenant je vous écoute pour vous poser des questions, et si vous n'avez pas envie ce soir, nous les ferons demain soir. Mais si vous avez envie ce soir, nous aurons quelques minutes. Oui. Est-ce que vous connaissez les rapports qu'il pourrait y avoir entre ces auteurs, Boulainvilliers en particulier, avec des théories qui existaient déjà avant Albert le Grand, et qu'Albert le Grand d'ailleurs a beaucoup soutenu? Albert le Grand prétendait que Jean Castres
avait son ange, Oui, oui. qui était, saint Thomas d'ailleurs aussi, mais pour Albert le Grand, c'était beaucoup plus grave, parce que l'ange était comme une forme spirituelle, et il n'était pas simplement chargé d'animer l'astre, mais par l'astre, et par les conjonctions des astres, précisément, d'agir sur les événements humains et sur les... sur le destin des hommes. Un déterminisme. D'ailleurs, Albert le Grand n'arrivait pas du tout à se dépatouiller, il a des contradictions invraisemblables. Mais ça se rapproche beaucoup plus de ce que Newton pensait que de Boulainvilliers. Boulainvilliers est plus matérialiste. Ce que vous dites est très près de ce que Newton enseignait. Oui. Très près. Mais Boulainvilliers était beaucoup plus matérialiste et abstrait. Pour lui, les astres n'avaient pas d'ange, c'était une entité totale. Ce sont les philosophes idéalistes qui ont influencé les astrologues ou l'inverse? Il y avait deux cheminements, vous comprenez. Il y avait le cheminement des traditions astrologiques qui remontaient à très loin et qui ont toujours tendu à donner aux astres un rôle central. Seulement Boulainvilliers l'a fait plus systématique et il l'a défini d'une façon plus nette. En cela, il y avait un profond mépris pour les libertins. Lui. Il avait le mépris de tout ce qui n'était pas lui, un homme sérieux. Et il considérait qu'il avait une théorie tout à fait originale. Quant à vous dire qu'il n'ait pas été indirectement influencé par les libertins et par certaines de leurs attitudes, c'est possible. Mais ça n'avait pas été sa lecture. Mais au-delà des libertins, des philosophes comme Descartes ou Spinoza? Quoi donc? Au-delà des libertins, les philosophes comme Descartes? Il n'estimait pas Descartes, il pensait que c'était un petit esprit. Vous comprenez, c'est pas le même cheminement. À mon avis, vous comprenez, vous verrez ça de plus en plus dans la vie. Chaque métier a sa logique. C'est même qu'un pédagogue de grammaire ne pense pas comme un pédagogue d'histoire, comme un pédagogue de littérature, comme un pédagogue de sciences. Bien de même, à cette époque-là, il y avait le cheminement des philosophes à tendance épicurienne. Il n'était pas du tout, lui. Il y avait le cheminement des astrologues dont il était l'héritier, et il y avait le cheminement des, comme dont je vous parlais demain soir, il y avait le cheminement des alchimistes qui était encore un autre raisonnement. Il y avait donc trois chemins d'approche vers cette fausse religion parallèle au catholicisme. Naturellement, elles s'épaulaient l'une l'autre, mais pas tellement. Elles se combattaient aussi. Est-ce qu'il n'est pas curieux qu'elles arrivent... Quoi donc? Est-ce qu'il n'est pas curieux que ces trois chemins mènent à la même conclusion? Pas tout à fait. C'est toujours un panthéisme? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ils aboutissaient à trois mensonges, mais qui n'étaient pas identiques. Ce sont les gens du XVIIIe siècle, c'est Voltaire en particulier, qui a fait la synthèse. La synthèse n'était pas faite au XVIIe siècle. Comment expliquez-vous les résultats dans les prévisions de Boulainvilliers? Pardon? Comment expliquez-vous les résultats dans les prévisions de Boulainvilliers sur les dates? Le divin hasard, vous savez. Et puis un peu de flair, on savait très bien que le 14 était très malade. Et puis un peu d'escamotage. Et puis enfin, le démon existe. Tout de même, on ne peut pas l'oublier. On l'oublie trop maintenant, mais il existe. Et il donne un coup de pouce là où il le faut. On le voit même maintenant. Qui acceptait d'imprimer les livres, par exemple, de Quoi donc? Boulainvilliers? Quels étaient les imprimeurs qui acceptaient de publier les livres de Boulainvilliers de ces Ça, je vous en parlerai beaucoup, mais c'est surtout un certain misérable qui s'appelait Jean-Joseph Ray à Amsterdam. Là, je vous donnerai des indications là-dessus pour le XVIIIe siècle. Et à cette époque-là, est-ce que ces livres étaient prévus? Existait-il un réseau de distribution sur Oui, toute le la réseau de France? distribution calviniste a toujours charrié toutes ces ordures-là. Et surtout, moins les calvinistes de Genève que les calvinistes d'Amsterdam. Les calvinistes d'Amsterdam avaient une haine de la France qui était exploitée par le gouvernement hollandais et par l'Angleterre. Et alors, c'était ces réseaux-là qui emplissaient la France de ces ordures et de ces mensonges venant de La Haye, Amsterdam et même quelquefois de Bouillon. Si vous voulez, demain soir, nous continuerons.